Le 7 janvier 2015, le journal Charlie Hebdo était victime d'une horrible attaque terroriste faisant 11 victimes. Le 8 janvier 2015, une jeune policière municipale était abattue à Montrouge parce qu'elle portait le mot police dans le dos. Le 9 janvier 2015, lors d'une prise d'otage à l'hypercachère de Vincennes, 4 personnes sont tuées. Le 13 novembre 2015, 130 personnes sont tuées lors de plusieurs attaques simultanées dans Paris. Le 19 avril 2015, une autre jeune femme est tuée à Villejuif. Le 26 juin, un chef d'entreprise est décapité dans l'Isère. Bilan, 149 morts et 362 blessés sur la seule année 2015. Le 9 janvier 2015, les 2 terroristes, auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo, après une poursuite de 3 jours, sont bloqués à Dammartin, dans l'imprimerie CTD de Michel Catalano. Après de longues heures de prise d'otage, dont ont été victimes Michel Catalano et son employé Lilian, les 2 terroristes seront tués par le GIGN en fin d'après-midi. Cette journée restera gravée à jamais dans nos mémoires. Le confinement, dans vos maisons, ou dans vos entreprises, et dans les écoles, pendant des heures, à attendre, avec angoisse et inquiétude, la fin de cette prise d'otage a creusé un traumatisme profond pour un grand nombre d'entre vous. Il fallait tourner la page, rebondir et revivre pleinement dans notre commune. Tout doucement, je sentais au travers des nombreuses manifestations et festivités que nous avons tenu à organiser pendant l'année, que nous étions sur le bon chemin et que la cicatrice se refermait. Nous avions vraiment besoin de nous retrouver, d'échanger, de parler du pire comme du meilleur. 2 sentiments nous habitaient. Premièrement, plus jamais cela. Deuxièmement, n'ayons pas peur, vivons, profitons de la vie. Malheureusement, le 13 novembre 2015 est venu contrecarrer cette thérapeutie. 1 an après ces attentats, qui ont donc marqué l'histoire de notre ville et des Dammartinois, et quelques mois après ceux de Paris, notre commune de Dammartin, toujours meurtrie, ne pouvait que se souvenir. Heureusement, nous n'avons pas eu de victimes innocentes à déplorer, mais nous avons eu très peur. Il me fallait trouver l'événement qui me permette de commémorer la fin d'une journée plus qu'éprouvante, le 9 janvier, mais aussi rendre hommage aux victimes de tous les attentats de l'année 2015. Il me fallait trouver quelque chose qui permette aux Dammartinois et à ceux qui voulaient se joindre à nous de se rassembler en la solidarité, comme ce fut le cas le 11 janvier 2015 pour la marche blanche que nous avions organisée. Il y avait entre 12 000 et 15 000 personnes ce jour-là, ce qui est incroyable pour une ville comme Dammartin qui compte 9 000 habitants. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi cette marche de la solidarité et de planter un chêne dans le parc de la Corbie. Une plaque en mémoire des victimes du terrorisme sera également dévoilée. Il était pour moi aussi très important d'associer tous les enfants des écoles, du collège, du lycée, tant leur comportement pendant cette journée fut exemplaire. C'est donc avec eux que je planterai l'arbre, et ce sont eux aussi qui m'aideront pour dévoiler la plaque commémorative en mémoire de toutes les victimes des attentats de l'année 2015. Je ne pouvais terminer cet hommage sans parler de Michel Catalano et son épouse Véronique. Voilà 1 an qu'ils se battent pour évacuer le préjudice psychologique qu'ils ont subi cette journée du 9 janvier. Voilà 1 an qu'ils se battent pour se reconstruire et relancer leur activité. Ils ont décidé de rester au même endroit, en reconstruisant un nouveau bâtiment pour lequel j'ai signé le permis de construire. J'en suis très heureux et très fier de savoir qu'ils vont rester sur notre commune. Je les en remercie et je félicite Michel
pour sa nomination à la Légion d'honneur. Je l'ai eu ce matin, il n'est pas là, ils sont partis en week-end, ils sont partis se reposer, ils avaient besoin de prendre du recul. Vous pouvez comprendre que revivre ce 9 janvier ici, dans Dammartin, c'était pour eux trop difficile. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors les enfants, vous allez venir avec moi, hein, et puis on va aller travailler un petit peu. Pas vous blesser par contre, hein. Tu les fais bosser. Allez, encore un autre. Ça fait? Allez, attention, pas sur vous. Voilà. C'est bon? Les enfants l'ont fait? Allez. Bonne santé. Bonjour. Abel. 1, 2, 3. Allez, voilà. Tu dois en fait comprendre comme les choses. Ah oui, de la plus grande.